Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter en fait deux recettes simples, rapides et pas chères. Voilà, donc je rappelle juste qu'on est une famille de 4, qu'on a un budget hebdomadaire entre 100 et 110 euros par semaine. Voilà, et donc je vais vous parler de la quiche Lorraine sans pâte. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur Marmiton. Donc je commence tout simplement par préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, donc au niveau des ingrédients, alors il nous faut de la muscade. En fait, je savais pas, mais c'est la muscade qui donne tout le goût de la quiche Lorraine. J'en ai fait plein qui n'étaient pas super. Et avec la muscade, c'est top. Donc il faut du sel, du poivre, 3 œufs, 3 petites noisettes de beurre. Il faut également 20 centilitres de crème fraîche. Il faut 200 g de lardon, donc là j'avais que 100 g, c'était une moitié de barquette, donc j'ai utilisé également 2 tranches de jambon qui restaient pour pas qu'elle périme et puis pour utiliser ce qu'il y avait dans le fond de mon frigo. Et puis il faudra également 20 centilitres de lait. Voilà, donc je vous mets une copie d'écran de la recette. À la base il y a de la pâte brisée, mais moi j'en avais pas, donc j'ai décidé de faire une quiche sans pâte. Voilà, donc je commence par faire chauffer ma poêle et puis j'ajoute mes lardons. En l'occurrence, là, c'est des allumettes de bacon. Hein, c'est quand même beaucoup plus léger, digeste. Depuis que j'ai testé ça, j'utilise plus de lardons classiques. En fait, je fonctionne uniquement avec du bacon. Voilà, donc j'ai pris mon magnifique saladier. Une fois que mes allumettes ont été rissolées, donc je les ai mises dans mon saladier. J'ai ajouté mon pot de crème fraîche. Donc pour rappel, voilà, c'est 20 centilitres. Voilà, donc j'ai mis la totalité du pot. Voilà, donc c'est un petit peu long. Voilà, en fait, je voulais juste vous montrer que c'est une recette qui est ultra rapide et puis qui plaît en général à beaucoup de monde. Et puis, ça reste économique. Et comme je suis une passionnée du budget et des économies, je voulais partager ma petite recette. Voilà, donc j'ai ajouté le fameux jambon qui restait au frigo. Donc, je l'ai découpé, émietté. Enfin bon, j'ai fait ça rapidement comme je pouvais. Voilà, donc là il y a les lardons, la crème fraîche, le jambon. Je vais ensuite ajouter un par un les œufs, en sachant que moi la recette, j'ai juste pris la liste d'ingrédients et je mixe, je mélange tout vraiment au fur et à mesure comme ça vient. Je me prends pas la tête, je sais même pas s'il fallait mettre la crème en premier, les œufs en premier. Moi, oui, je mets en fait en fonction de ce qu'il y a au plus près de mes mains. Voilà, donc là j'ajoute la fameuse muscade qui est vraiment pour moi indispensable à la quiche Lorraine. Ensuite, un petit peu des épices, hein, tout simplement, hein, de la muscade, du sel et du poivre. Voilà, donc c'est une recette. Donc nous on est 4. En général, les enfants, il en reste toujours pour le lendemain. Donc on mange ça en général avec une salade verte ou des carottes râpées, etc. C'est vite fait, bien fait. Et puis moi je trouve que c'est super bon. Voilà, donc je mélange tant bien que mal ma petite tambouille dans mon saladier. Voilà. Je devrais peut-être raccourcir mes vidéos. Hein. Je n'ai pas l'habitude de faire des montages, donc excusez-moi pour la qualité. Voilà, donc là je rajoute du lait. Donc dans la recette, ils disent 20 centilitres. Honnêtement, je rajoute au pif en fonction de l'épaisseur, de l'aspect de la pâte. J'en mets ou un petit peu plus, un petit peu moins, mais voilà, je suis pas à la lettre les recettes. Donc après, il nous faut 3 petites noisettes de beurre. Donc théoriquement, vous mettez votre pâte brisée au fond de votre moule. Et vous ajoutez par-dessus les 3 noisettes de beurre. Bon, moi, j'ai pas de pâte brisée, donc je les ai mis directement dans mon plat pour aller au four. Et puis, voilà, ça y est, on va mettre l'appareil par-dessus les petites noisettes de beurre. Et puis, on va enfourner tout ça tranquillement. Donc vraiment, recette hyper rapide, express, qui nous sauve la vie par ces temps de forte chaleur. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, manger que des crudités, ça devient un peu rébarbatif, donc récurrent. Donc je me suis dit qu'une quiche, ça allait un petit peu changer le quotidien. Bon, par contre, j'avoue que j'ai cuisiné à la fois la quiche et la recette d'après. Donc j'étais vraiment en eau dans ma cuisine. Bon bref, j'ai réparti mes lardons et mon jambon de façon à peu près uniforme dans mon four. Et puis c'est parti, donc j'enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. Donc là, je vais vous parler de la deuxième recette. Donc c'est des crevettes que j'ai fait avec du lait de coco, du curry, des petits légumes et puis du riz. Donc j'ai tout pris en surgelé, crevettes, des carottes, des courgettes, des oignons.
C'est bien pratique hein, quand même les surgelés, enfin ça, au niveau rapidité. Donc j'ai pris une gousse d'ail, une petite brique de 20 centilitres de lait de coco, et puis bien sûr du curry. Donc j'ai pas filmé le sel et le poivre, mais bon voilà, hein, évidemment j'en ai mis. Alors je mets tout congelé directement dans ma poêle, à savoir que en général il est préconisé de mettre un filet d'huile d'olive. Moi en fait je mets de l'eau, tout simplement un tout petit peu d'eau au fond de ma poêle, et puis ça m'évite de rajouter des matières grasses. Donc en même temps j'ai mis de l'eau à chauffer, et puis une fois que l'eau est en ébullition, j'ai ajouté mon riz. Donc je couvre, hein, ça évite ça raccourcit le temps de cuisson. Voilà, donc je fais cuire mes légumes, et puis au fur et à mesure, pour pas que ça brûle, ce que je fais c'est que je rajoute un petit peu d'eau. Ça permet, parce que moi j'aime pas les légumes quand ils sont trop croquants, j'aime bien quand c'est bien cuit. Donc une fois qu'ils sont fondants, enfin comme j'aime, avec la pointe d'un couteau je vérifie la cuisson. Je rajoute mes crevettes, un petit peu de sel, du poivre, toujours hein, sel, poivre. Enfin moi c'est vraiment, je peux pas m'en passer quand je fais une recette. Et puis d'ailleurs je pense que je sale un petit peu trop, mais bon ça c'est un défaut, une habitude. Là j'étais en train d'ouvrir le curry, c'était une nouvelle petite boîte, voilà. Et puis voilà, après vous dosez selon votre goût le curry, voilà. Donc, j'avoue que j'ai eu un peu la main lourde, et comme la boîte était neuve, en fait le curry était assez piquant, donc les enfants quand même ont eu un petit peu de mal avec le curry. Voilà, donc je rajoute ma brique de lait de coco, donc c'est un format classique, hein, c'est une brique qui fait 20 centilitres de contenance, voilà. Et puis une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Franchement c'est super bon, ça va hyper vite à faire, enfin moi j'adore. Voilà, donc j'ai mes féculents, mes légumes, et puis mes protéines, puisque je suis quand même un petit peu en régime pour éviter le diabète gestationnel, voilà. Et puis là la quiche cuisait en même temps, donc c'est vrai que vraiment je commençais à fondre dans ma cuisine. Donc voilà ce que ça donne. Moi en général, par rapport au diabète, je mets mon féculent dans des petits ramequins, c'est en général la juste dose qu'il vous faut. Voilà, donc chacun sa petite assiette, hein, donc les enfants... Là, il a recraché parce que c'était un petit peu piquant, comme il disait. Mais au final, ils ont tout mangé. Voilà. Et puis, là, c'était l'assiette de mon grand doudou. Et puis là, l'assiette de mon petit doudou. Voilà. La quiche, je vous donne la tête de la quiche une fois qu'elle était cuite. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous donne rendez-vous dans une vidéo sur le thème du budget. À bientôt, bye bye.